Aïe, 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 aïe. Franchement, je vous comprends. Si vous êtes supporter du Barça et que vous êtes frustré, vous êtes énervé, voilà, ça ne va pas. Je vous comprends. Je vous comprends parce que Getafe, c'est vraiment la pire équipe, hein. Getafe, t'as pas envie de jouer, t'as pas envie de les voir, t'as pas envie de jouer contre eux, t'as pas envie de les affronter, t'as pas envie de les voir. Tu vois, tu regardes le calendrier de ton équipe et tu vois Getafe, t'es dégoûté. C'est une équipe qui ne propose rien. C'est une équipe genre, voilà. On vient, on se casse pas la tête, on pose le bus et tu te démerdes. Comment tu vas marquer, comment est-ce que tu vas te débrouiller, comment ça va se passer et tout. Tu te démerdes. Franchement, ils se cassent pas la tête, hein. Eux, ils posent le bus, ils se posent pas de questions. Et ensuite, derrière, le ballon qui arrive, tac, 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 ça dégage. Et de temps en temps, sur une petite occasion, ils te mettent un but et après, t'es foutu. C'est soit ils mettent le premier but et tu te fatigues, tu vas égaliser, ensuite le match se termine. Soit tu marques et si tu as le malheur qu'ils égalisent, comme aujourd'hui avec le Barça, ah mon gars, t'es foutu pareil. Franchement, c'est vraiment une équipe de merde. C'est vraiment une équipe de merde. C'est littéralement les mots, hein. Après, je vais pas vous mentir, je suis très content, hein. Faut pas mélanger les deux. Il y a la réalité, l'objectivité. On parle football, on parle de Getafe, on parle du Barça. Bien sûr, le Barça a proposé un meilleur football, ça n'a rien à voir. Mais après, personnellement, je vais pas vous mentir, je suis très content. Le Barça qui fait match nul. Si le Real gagne demain, on prend 7 points sur le Barça. 7 points quand même, c'est assez confortable. Et en plus de ça, l'Atlético a perdu. Ce qui veut dire qu'on va prendre la première place si on gagne demain. On n'a pas encore gagné, on ne sait pas ce qui va se passer. Le Real, on sait tous que à chaque fois c'est pareil, le Barça perd ou bien le Barça fait match nul. Et nous derrière, on a toute la possibilité de prendre la première place, de prendre de l'avance, mais on va se dire non, bon écoutez, 7 points sur le Barça, c'est un peu trop quand même. Bon allez, on va ralentir un peu, on va faire match nul comme le Barça ou bien on va faire une défaite et tout. Le Real c'est compliqué. Mais j'espère qu'on va gagner demain. Et si on gagne, franchement, 7 points, c'est assez confortable quand même, parce que 7 points, ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir 2 défaites et un match nul. Donc, tu vois, c'est quand même assez confortable. Mais sinon, objectivement, franchement, Getafe, c'est vraiment une équipe incompréhensible, ça propose rien. Je pense que c'est vraiment la pire équipe de toute la Liga. Je pense que c'est vraiment la pire équipe de toute la Liga. Ils sont pas derniers, hein, ils sont 17e, mais en termes de production, en termes de comportement des joueurs, tu vois, ils foutent le bordel. Ils ont le Dieng là qui est au milieu. Et par contre, le dernier Marocain là qui est rentré, il est vraiment rentré pour foutre le bordel. Donc oui, je suis content, mais franchement pour le football, devant ce match-là, tu prends aucun plaisir. Tu prends aucun plaisir. En plus, franchement, vu le début du match, avec le Barça qui met le premier but dès le début, Koundé qui marque et tout, tu te dis bah vas-y, là c'est parti. Même si j'avais regardé les statistiques, le Barça n'a pas gagné à Getafe depuis 2019, je crois. Et quand tu vois ça, tu te dis quand même que ok, ça va être compliqué pour le Barça peut-être. Mais quand tu vois que dès la 3e minute, Koundé marque, en ce moment-là, j'ai commencé à me dire que bon ok, là cette fois-ci, bon c'est bon. Ça va dérouler et voilà, ça va être compliqué pour Getafe. Mais au final, ils ont réussi à égaliser sur rien du tout. Franchement, eux, pendant tout le match, ils ont un tir cadré, ils le mettent. Donc, franchement, incroyable. Getafe, c'est une équipe particulière. À chaque fois, c'est pareil. Je te dis, que ça soit le Barça, le Real, l'Atlético, à chaque fois que tu joues contre eux, c'est pareil. C'est soit tu les bats, mais en ayant souffert pendant tout le match, avec des fautes, avec un but qui vient de nulle part, bah, soit tu marques, ils égalisent et c'est parti pour un match nul. Ou sinon, ils te mettent le but et ensuite tu galères jusqu'à la fin du temps et ensuite tu égalises et après le match se termine. C'est une équipe qu'on n'a pas envie de jouer, c'est l'Atlético, mais comment dire? En fait, c'est un petit Atlético en fait. C'est un petit Atlético avec beaucoup moins de moyens, avec moins de bons joueurs, etc. Mais dans le football, c'est même pire qu'à l'Atlético. C'est vraiment le bus. Eux, c'est même pas... Tu vois, l'Atlético, ça défend, mais ils ont quand même de bons joueurs. Ce qui fait que dans des contre-attaques, bah, ils sont capables de faire quand même des choses. Getafe, ils mettent le bus, ils ont rien et ils mettent le bus. Ça pose. Donc, ça fait plaisir. Surtout Barça. En fait, Barça, c'est pareil. Même le Real, c'est pareil, hein. Très souvent, quand le vainqueur du Classico, très souvent, après le Classico, soit il perd, soit il fait match nul. Parce que
À la sortie du Classico, il y a l'euphorie, il y a le mode en mode incroyable et tout, tu vois. Et c'est pas ouf, tu vois. Derrière, tu n'es plus assez concentré et tu perds des points comme ça facilement. Donc là, l'Atlético qui perd, franchement, demain si on gagne, on fait vraiment une bonne chose. Je cherchais mes mots, mais j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, ça sera incroyable si dans un même week-end, si tu as le Barça qui fait match nul, qui perd 2 points, et tu as l'Atlético qui perd, l'Atlético ils ont perdu carrément, et que derrière tu gagnes, surtout tu joues le dernier match, parce que parfois tu gagnes le premier match, tu sais pas trop ce que les autres vont faire, et tu es là, tu attends. Mais cette fois-ci, c'est l'Atlético qui joue en premier qui perd. Le Barça qui joue en deuxième, qui fait match nul. Toi, tu joues en dernier. Donc, tu es au courant de tout ce qui s'est passé dans le week-end. Et franchement, demain, on n'a pas le droit de perdre. Il faut absolument qu'on gagne et on n'a pas le droit de perdre. Donc, j'espère qu'on va gagner ce match de demain-là et ça va nous permettre de prendre la première place. Pour le Real, bon, ça va nous permettre de revenir un peu parce que après la claque qu'on a pris avec le Classico, je pense que actuellement les joueurs, ils doivent pas être bien dans leur tête. Je pense qu'ils commencent à se poser des questions. Même dans les vestiaires, je pense que ça doit se poser énormément de questions. Donc, ouais, on n'a pas le droit de perdre ce match demain là. Il faut absolument la gagner. Ça permet aux joueurs de revenir mentalement et de se dire, bon, ok, le match du Classico, on essaie d'oublier. On passe à autre chose. On a gagné. On a pris la première place et ça permet de reprendre un peu de confiance. Mais là, si tu perds demain, c'est catastrophique. Non, faut pas perdre. Faut absolument gagner. Et j'espère que Ancelotti va vraiment passer ce message-là. Même si j'en ai marre de lui. Franchement, moi Ancelotti, j'arrive plus à supporter. Tchouaméni, il a fait un bon match dernièrement. Le match là qu'on a joué en Coupe du Roi. Il était bon. Il a fait un bon match. Mais je n'accroche toujours pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais franchement, t'abuses là par contre. Je sais, je suis d'accord que j'abuse. Mais il y a quelque chose qui me manque en Tchouaméni. Et c'est difficile à expliquer, mais il manque vraiment ce truc-là d'organisateur. Le fait de se dire, c'est moi le milieu de terrain, c'est moi le premier relanceur. J'ai besoin du ballon et je le demande tout le temps. Je veux le ballon pour avancer. C'est ça qui lui manque. Très souvent, il laisse, surtout sur les relances et tout, il laisse les autres faire. Et une fois que c'est fait, il essaye de se positionner de temps en temps. Si le ballon arrive dans sa zone, il prend. Il n'est pas initiatif en fait. Il n'est pas initiatif et ça me dérange un peu. C'est pas le Casado. Tu vois, Casado, le mec, il vient, il prend la balle, tu le vois essayer d'organiser. Kamavinga, quand c'est lui qui joue à ce poste-là, tu le vois. Il vient demander le ballon pour organiser le jeu. Kroos, quand il jouait à ce poste-là, on le voyait. Kroos, il revenait totalement entre les deux défenseurs. Il prend la balle, il organise le jeu. Et Tchouaméni, il fait pas ça et ça me dérange. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Tchouaméni. Abonnez-vous, likez et nous on se voit demain pour le débrief du match du Real. Ciao.